Bonjour et bienvenue à notre 20e échange entre grands-parents sur la vie avec Jésus. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet sérieux, très important, celui des épreuves qui pèsent lourd sur la vie de chacun. Comment les aborder? Comment les surmonter? Papa Jean-Daniel, peux-tu me dire pourquoi nos vies sont si difficiles, si perturbées par des malheurs de toutes sortes? Alors le pourquoi, je ne sais pas y répondre. Mais ce que je sais, c'est que la Bible nous dit que Dieu ne veut pas nous voir souffrir. L'apôtre Jacques demande que personne ne dise, lorsqu'il est éprouvé, que c'est Dieu qui l'éprouve. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Sachant qu'en grec, éprouver et tenter, c'est le même verbe, l'épreuve peut devenir une tentation de délaisser Dieu, de s'éloigner de lui. Mais alors, si Dieu ne provoque pas nos épreuves ou nos tentations, pourquoi les permet-il? Ah, ça, je n'aime pas parler ainsi. Car c'est faire de Dieu un peu le complice de nos souffrances ou des conséquences néfastes de nos erreurs. À la création, Dieu avertit le couple d'origine de ce qu'il devrait affronter souffrance et mort s'il s'écartait de l'arbre de vie. Un arbre de vie qui en fait représentait Jésus, symboliquement. Ce n'est pas Dieu qui les envoyait. Il laissait le couple libre et responsable de son choix de vie. En se séparant de l'Éternel, l'homme a laissé à Satan, l'adversaire de Dieu, le pouvoir d'agir sur la terre pour empêcher par tous les moyens de revenir à Dieu. Mais comme le poème de Job nous le révèle, l'Éternel intervient et place des limites à son adversaire. Heureusement. Car il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces et il nous donne les moyens d'en sortir pour qu'on puisse les supporter. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ça dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 10 au verset 13. Le problème, c'est que dans l'épreuve, on est trop souvent aveuglé et découragé par la souffrance. C'est vrai. Alors, comment voir les moyens que Dieu met à notre disposition pour s'en sortir? Alors, Dieu a compassion de nous, toujours. Et dans sa miséricorde, il envoie des messagers, des amis qui nous apportent de sa part déjà soulagement, consolation et réconfort. Déjà rien que par le personnel soignant lorsque nous sommes malades. Mais il n'y a pas que cette seule situation d'épreuve. Alors, des amis sur qui nous pouvons nous appuyer comme un boiteux sur une canne. Oui, mais comment distinguer ces vrais amis des faux amis comme ceux de Job, par exemple? Bon, on les traite de faux amis à travers les propos qu'ils ont tenus, mais ils sont quand même venus vers Job. Oui, mais Ce qui est faux faire chez les amis de Job, c'est qu'ils n'ont fait que le juger, l'accuser, le culpabiliser, lui dire « c'est ta faute si tu te retrouves dans cette situation ». Les vrais amis, au contraire, compatissent à la peine et réconfortent en ramenant le regard de leur ami dans la souffrance, sur les promesses de Dieu, sur l'amour et le pardon de Jésus. Et ils accompagnent matériellement leurs amis, s'il le faut, comme les soignants, mais aussi comme tous les amis que nous pouvons être avec nos proches. C'est pourquoi Jésus nous recommande de nous faire de vrais amis, ouais. Quand tout va bien en particulier. Et tout ça
en prévision de mauvais jours qui viendront sûrement, parce oui. que c'est le lot de tout homme. Jésus lui-même s'est entouré de 12 disciples, dont il a fait ses amis, en leur faisant connaître tout ce qu'il avait appris de son Père céleste. Il espérait leur soutien moral et spirituel à l'approche de sa mort. Mais leur faiblesse, due déjà à l'incompréhension de la situation et des paroles de Jésus à son sujet, a provoqué leur abandon à leur critique. Ce que tu viens de dire me semble important. Ils ne comprennent pas la situation parce qu'ils ne se souviennent pas des paroles de Jésus. Oui. Et Jésus pourtant n'avait pas cessé de les avertir et de ce qui allait arriver et de leur promettre son appui et son pardon. Et il en est de même pour nous. Si nous voulons surmonter les épreuves de notre vie, nous avons à cultiver les paroles de Jésus, à nous souvenir de sa présence permanente, de sa promesse d'être toujours avec nous, en nous appuyant sur les Écritures et qui nous parlent de la Genèse à l'Apocalypse, du grand amour de Dieu. Dans Ésaïe 54, au verset 10, Dieu nous fait cette belle promesse. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines s'éloigneraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Et nous retrouvons ces paroles dans le cantique que nous allons entendre maintenant et que nous pouvons retrouver sur YouTube, dans le site de Debrougia, que nous avons déjà cité dans une autre vidéo. Alors oui, celui qui bâtit sa maison sur le roc de la parole de Dieu ne faiblit pas quand viennent le vent et les tempêtes. Les vents et les tempêtes de la vie, comme le dit la parabole des deux maisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et verset 25. Jésus lui-même, au plus profond de sa souffrance sur la croix, et elle était grande, s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sentiment bien humain, un sentiment bien humain et compréhensible dans sa situation. Mais en citant ce psaume 22, car ces paroles sont dans le psaume 22, Jésus y a puisé la force de se confier en Dieu, car il se souvenait de la fin du psaume, où l'homme éprouvé s'écrie tout d'un coup « Tu m'as répondu ».
et invite les autres à louer l'Éternel, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du malheureux. Il ne lui cache pas sa face, mais il écoute quand il crie vers lui. C'est ainsi que Jésus va résister à la tentation de descendre de la croix, comme l'y invitaient les spectateurs cruels qui voulaient le voir accomplir un acte extraordinaire. Et Jésus s'en est totalement remis à son Père afin de réaliser sa promesse de le ressusciter des morts et de lui donner la royauté sur son peuple. Alors ces promesses qui nous donnent à nous aussi l'espérance de vivre éternellement avec Jésus seront le sujet de notre prochain échange. Que le Seigneur te bénisse et te remplisse de paix et de sa joie de vivre avec lui, d'être son ami. Et donc, à la prochaine fois si tu veux bien. Au revoir, Au revoir. À et à bientôt. bientôt.